contre Douala Athletic Club dans le cadre de la 26e et dernière journée du championnat Elite 2. C'est le championnat de deuxième division nationale du Cameroun, un championnat qui entre dans le registre du football professionnel organisé par la Ligue de football professionnel du Cameroun. Et là, c'est encore Douala Athletic Club qui essaye. Mais pas pour longtemps. Botafogo qui a donc multiplié un système lui permettant d'empêcher son adversaire du jour de développer son jeu. Et là, c'est Douala Athletic Club qui va essayer d'aller aussi rapidement, mais pas pour longtemps. Rimbe, le capitaine de cette formation, va jouer pour son gardien de but, Fotso, qui va dégager. Fotso qui va dégager ce ballon qui se joue au niveau de l'entrejeu. Et là, c'est Douala Athletic Club qui, pas pour longtemps, ne reste pas maître du ballon. Voilà. Abou Thérèse qui a signalé une faute, et c'est là un coup franc au profit de Douala Athletic Club, un coup franc qui sera rapidement exécuté par cette formation de Douala Athletic Club qui, voilà, un spectacle pas du tout utile dans ce match. Et là, c'est maintenant Botafogo qui va repartir. Alors, est-ce que le buteur de tout à l'heure va réitérer? Attention, ce gardien qui s'amuse un tout petit peu. C'est vrai que l'équipe est déjà en Elite 1, mais il faut quand même gagner pour prouver qu'on a mérité, n'est-ce pas, sa montée. Et je crois que c'est un match aussi important pour cette formation de Douala Athletic Club qui voudrait quand même être aussi parmi les meilleurs qui ont accédé à l'Elite 1. Ils sont trois, ces clubs qui ont mérité leur montée, notamment Tonnerre Kalara Club de Yaoundé qui est l'actuel leader de ce championnat. La deuxième formation au classement, c'est bien la formation de Douala Athletic Club, et puis Fouvou de Baham qui a bien commencé le championnat se retrouve en troisième position. Donc voilà les trois clubs qui sont promus au sein de l'Elite 1. Fouvou de Baham effectue tout simplement son grand retour, tout comme Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Et je voulais donc préciser que c'est depuis 2007 que l'on assiste au championnat Elite 1 et Elite 2. Et là, une belle balle qui est bien sûr saisie par le gardien de Botafogo, le gardien Fotso qui prend son petit temps et qui sait très bien que son équipe mène. Fotso qui va sûrement chercher un partenaire bien positionné. Il dégage donc son camp et voilà. C'est un ballon dévié, mais pas qui ne profite pas à Botafogo. C'est donc Douala Athletic Club qui reste maître du ballon pour l'instant. Et c'est un ballon qui se joue au niveau du rond central. Pas de solution. On essaye de rentrer techniquement et tactiquement. Il y a un petit répondant dans les deux camps. Maintenant, il faut chercher les solutions pour renverser l'adversaire. Je crois que c'est ce que Botafogo a essayé de faire aussi simplement en inscrivant son premier but. Et je crois qu'il revient maintenant à l'adversaire de répliquer, de l'Athletic Club qui voulait bien terminer honorablement la saison. Peut-être une victoire viendrait davantage remonter le moral de ces enfants qui ont à cœur d'offrir un spectacle aussi alléchant l'Elite 1 la saison prochaine. Et je crois que on peut aussi saluer, n'est-ce pas, l'espoir de Botafogo qui a fait cette année, il faut le préciser, un véritable coup d'essai, coup de maître. Et c'est bien pour la santé de ces joueurs qui, la saison prochaine, on espère bien, pourront affronter le gros calibre du football camerounais qui accède en Elite 2, notamment Fouetchi FC de Banjoun qui sera là pour animer ce championnat. On a également Union des mouvements sportifs de Loum, le représentant du littoral, qui accède en Elite 2 et qui viendra aussi animer ce championnat. On n'oublie pas Cosmos de Bafia, constitué des anciens joueurs de Canon de Yaoundé, qui accède également au sein de l'Elite 2 la saison prochaine. Ça sera bien serré, ça il faut le dire. Alors que on assiste là à une belle remontée de la formation de Douala Athletic Club. Malheureusement, une action qui ne portera pas de fruits, alors que Joe Richard tente un dégagement. Belle réplique, malheureusement c'est un ballon qui va pour les 5,50 m. Un but à 0 au profit de Botafogo de Douala. Alors que nous jouons la première mi-temps de cette rencontre, une rencontre retransmise en direct sur LTM Télévision, la chaîne qui monte en puissance et qui vous promet des lendemains meilleurs ou tout simplement un avenir aussi certain quant au championnat de football du Cameroun. Et je crois que ça fait plaisir de vivre ce genre de match sur ce terrain
du stade de la réunification de Bépanda, sur cette pelouse synthétique de 3e génération, sur laquelle évoluent ces jeunes footballeurs. C'est aussi ça une autre réalité du professionnalisme au Cameroun. On espère que l'année prochaine, on va assister à la réflexion des infrastructures sportives qui permettront à ces joueurs d'évoluer dans les meilleures conditions. Et lorsqu'on parle d'infrastructures, je n'aimerais pas commenter les autres infrastructures dans les régions du pays. De toute façon, pour ce qui est de Douala, pour ce qui est de Yaoundé, de Garoua, on peut quand même se féliciter d'avoir des stades avec des pelouses aussi importantes, tout comme le stade Mbouda qui accueille pas mal de rencontres. Et voilà, une fois de plus, le buteur Ngosso qui repart, mais pas pour longtemps. Ngosso qui va timidement et qui, à un moment donné, veut bien surprendre cette défense de l'Athletic Club. Et je crois que là derrière, il y a des joueurs bien aguerris. Et nous restons toujours dans cette logique de la 26e et dernière journée du championnat élite tout. Et c'est la 2e division nationale du Cameroun instituée en 2007. Cela fait pratiquement 5 ans. On aura l'occasion de tirer les premiers bilans ou tout simplement les premières leçons du premier championnat professionnel organisé au Cameroun. L'accouchement n'a pas été du tout facile pour les responsables de la Ligue de football professionnel du Cameroun, dirigée par le général Pierre Semengue. Ah oui, il faut noter que à mi-parcours, beaucoup de dirigeants de cette ligue ont été remerciés, notamment 5 pour incompétence selon les dirigeants de cette ligue, ce qui suppose que le casting réalisé n'a pas été du tout payant. Et je crois que maintenant la structure qui va se charger, n'est-ce pas, d'étudier les différents dossiers des personnes appelées à travailler pour le compte de la ligue, cette structure reprendra bien son temps pour sélectionner des gens sur la base bien établie. Allez, on nous annonce même déjà que l'on remerciera d'ici la fin de la saison le secrétaire général de la Ligue de football professionnel du Cameroun, Francis Laïbé. Ah oui, on estime qu'il n'a pas, n'est-ce pas, toutes les notions requises pour diriger, n'est-ce pas, le secrétariat de la Ligue de football professionnel du Cameroun. On espère que maintenant la Ligue pourra reviser et corriger tout ce qu'il y a eu comme déchets tout au long de la saison. On peut peut-être leur en vouloir pour leur manière de fonctionner, pour ce qui est des dirigeants. Et maintenant, ils ne seront pas aussi pardonnés à grands coups dès qu'on va reprendre la saison prochaine ce championnat. Et je crois que là c'est Botafogo sur le terrain qui tente un dégagement qui ne réussit pas. Et là je crois que pour ce qui est de la formation de Botafogo, cet après-midi l'entraîneur a opté pour nos 5-4-1, un système de jeu avec un seul attaquant, tandis que du côté de l'Athletic Club on a opté pour le 4-4-2, 4 défenseurs, 4 milieux de terrain et puis 2 attaquants. Et je crois que là, on ne trouve pas toujours des solutions pour venir à bout de l'adversaire. C'est un peu vicieux au niveau de la défense de l'Athletic de Botafogo, ce qui pose pas mal de problèmes, alors que c'est la défense de Botafogo qui effectue un déplacement, un dégagement pour le gardien de but Njeng de l'Athletic Club. Et là, c'est une fois de plus de l'Athletic Club qui contrôle par l'entremise de Memponana. Et là, nous allons recevoir avec plaisir Augustin Noula qui va donc nous retrouver dans ce studio pour la suite de cette rencontre sur LTM Télévision. Je crois que ça vient de permettre un tout petit peu de souffler dans ce studio. Et ça, voilà Augustin Noula qui est bel et bien avec nous pour cette rencontre de la 26e et dernière journée du championnat Letou ici au stade de l'Unification de Bépanda. Augustin, bon après-midi. Bon après-midi Guillaume Tuposafi, chers téléspectateurs de LTM Télévision. Bon après-midi à tous et à toutes. Évidemment, c'est un plaisir d'être présent ici dans les travées du stade de la réunification de Douala cet après-midi. Évidemment pour assister à ce match comptant pour la 26e et dernière journée du championnat national de 2e division qui oppose Botafogo Football Club de Douala à Douala Athletic Club. Vous l'avez compris, il s'agit tout simplement donc d'un derby cet après-midi ici dans l'antre de Bépanda. Alors c'est un match qui recèle quelques enjeux, Guillaume Tuposafir, notamment pour la formation de Douala Athletic Club qui certes qui est sûr donc de terminer dans le trio qui va